Pour résumer où nous en sommes des parties 1 et 2 de ce thème de la connaissance de soi, on peut dire qu'il pose un double problème, celui de l'ontologie de l'être et celui de la liberté. L'ontologie de l'être, c'est la question de l'essence de l'être, de son identité. Cette essence existe-t-elle? Y avons-nous accès? Pouvons-nous l'identifier? La liberté, de son côté, se définit par l'absence de contraintes, mais aussi par la possibilité de choix que nous nous donnons en ayant conscience précisément de ces contraintes et de l'ensemble des influences qui peuvent orienter nos choix. Or, ce que nous avons vu dans la première partie, le sentiment de soi, c'est ce qui apparaît à soi dans notre intériorité comme si c'était soi. C'est vécu comme étant soi. Ici, il nous faudrait remonter à la fameuse opposition entre Parménide et Héraclite pour poser les problématiques de l'être. Mais ce n'est pas le choix que nous avons fait. Ce que nous avons vu dans les parties précédentes, c'est que le sentiment de soi s'est élaboré au carrefour d'une multitude d'influences. De fait, pour les adultes que nous sommes devenus, ce qui nous fait, nous pourrions le dire avec Sartre, ce n'est pas tant le passé et l'environnement dont nous héritons, mais c'est ce que nous choisissons d'être et de faire. Ici, les choses peuvent se compliquer un peu. En effet, nous avons vu que nous pouvons être limités par notre écoute intérieure, par nos peurs, par nos attentes, par nos jugements dépréciatifs, par les limites même de nos ressentis et de nos perceptions. Notre problématique de la liberté se fait jour en ce que nous pouvons à peu près identifier des champs de contraintes et des limites dans lesquels nous exerçons précisément cette liberté. Nous devons faire ici le constat que si nous ne prenons pas appui sur quelque chose d'autre que soi, vraiment entendu comme autre que soi, que nous pouvons ne jamais dépasser les limites de notre individualité qui se trouve contrainte tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et donc là, il se pose la question de notre détermination à vouloir examiner l'effectivité ou les potentialités de quelque chose de nouveau. Comme ils sont extérieurs à soi, c'est-à-dire qu'ils ne nous sont pas familiers, nous pouvons ne pas savoir quoi en penser, comment les aborder, comment les évaluer par rapport à des choix que nous devons faire. Pour donner des références avec lesquelles des philosophes peuvent nous aider à composer cette liberté et peut-être nous inviter à nous inscrire dans une démarche, on peut évoquer Spinoza qui peut tout autant nous éclairer sur une structure de nos affects, sur un rapport à la joie, sur un usage de la raison et sur nos démarches intérieures. On peut penser à Rousseau dans le domaine du contrat social, c'est-à-dire de l'éthique de la liberté et de l'égalité citoyenne dans le cadre de la philosophie politique. Je pense également à Hannah Arendt pour dépasser le risque totalitaire de notre modernité pour le rapport au travail, à l'œuvre, c'est-à-dire à ce qui est singulier en chacun de nous, que nous pouvons cultiver pour apporter ce que nous avons de nouveau en soi, que chaque être a de nouveau en lui, pour contribuer avec sa part d'humanité à l'ensemble de l'humanité. Il est temps pour nous de conclure et de relever une surprise. Dès les premiers instants, Benoît, pour ne pas le nommer, a posé d'emblée le problème, c'est-à-dire pouvons-nous nous connaître sans un référent extérieur? Et nous avons constaté que ce référent extérieur se présente dès le départ comme étant déjà en nous, en ce que nous avons intériorisé durant toute notre enfance l'ensemble de notre environnement. C'est en effet par lui que nous apparaissons à nous-mêmes comme habités par un sentiment de soi, et nous avons vu qu'il était composé d'une foultitude d'influences. Une première problématique de la liberté s'est posée à nous en ce que nous pouvions ne pas identifier toutes ces influences, que nous pouvions avoir nos craintes, nos limites et préférer nous cantonner à notre confort. Une seconde problématique de la liberté s'est présentée par les modes d'action ou de référents vraiment nouveaux que nous pouvons nous proposer ou entrevoir. En effet, se pose la question de pouvoir nous déterminer à faire l'examen de propositions nouvelles, de nous déterminer à ne pas nous laisser enliser dans notre passé, mais à exercer notre attention, notre vigilance, notre lucidité pour en repérer les pièges, les cycles, les routines qui nous conduisent à le reproduire. Ce sera le mot de la fin. À défaut de ne pouvoir nous arracher à nous-mêmes, nous pouvons rester enclos dans les limites strictes de notre individualité, comme si le monde s'arrêtait à l'expérience que nous en avons, à l'environnement que nous fréquentons et aux connaissances acquises jusqu'à présent. Or, le monde se présente bien comme une infinité de possibilités, il nous reste plus qu'à les découvrir.